une longue péripétie parce que, je vais vous dire, tout commence réellement, d'abord en 1995. D'accord. 1995, Oui. pas 2015. Non, Oh là là. 1995. D'accord. Parce que 1995, je vais vous dire, cet espace a connu 3 DUP. 3. Oui, exact. Déjà, lors du passage de la rue, il y a eu une DUP qui a été appliquée sur l'espace, qui a été réduit. C'est vrai, après la régie Faircam, il y a eu cette DUP qui a fait passer la route. La deuxième DUP tombe en 2015. En 2015, c'est là où tous les problèmes des Dicolois arrivent. Et ces problèmes arrivent par une personne qui est un promoteur, un homme d'affaires, qui est arrivé et qui a sollicité avoir un terrain à Douala, où il voulait implanter un hôtel international. À l'époque, au départ, il s'agissait de l'hôtel Hilton. Le projet Hilton, lorsqu'il est arrivé, il y a eu une première DUP. Je vais vous la lire. Alors, en 2015, comme je disais, sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction d'un hôtel Hilton de Douala sur une dépendance des domaines national et public d'une contenance superficielle de 4 hectares, 5 arts, 32 centi-arts. Vous voyez, au départ, on parle de 4 hectares. Ça veut dire qu'ils prenaient toute l'assiette. D'accord. Il y avait déjà l'hôtel Djega qui s'était implanté à l'extrémité de cet espace-là. Alors, il voulait accoler, c'est-à-dire que son hôtel, à partir de l'hôtel Djega, et vous prolongez jusqu'à la limite du domicile de l'ancien directeur général de SABC. Donc c'est comme ça qu'était entrevue la première DUP. C'est-à-dire que c'est juste avant, ancien directeur général, c'est juste avant le Parc des Princes. Juste avant le Parc des Princes. Au niveau des logements Sonel, INEO. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est comme ça qu'étaient un peu les velléités à cette époque. Alors, il y a eu une séance de travail que ce promoteur a effectuée avec la communauté urbaine de Douala à l'époque de l'ancien délégué Tolin Frise. Lorsque il a sollicité ce terrain, il était question d'abord d'implanter cet hôtel du côté justement de la gare. C'était l'objet d'un titre foncier numéro 14 440 /W sur cet espace. Et il se trouve que c'est exactement le même lieu où aujourd'hui vous avez le siège du Ngondo. Oui. Et parallèlement, donc, il y avait le projet de cet hôtel et en même temps, il y avait le projet de la construction du siège du Ngondo. Qu'est-ce qui se passe finalement? L'État décide plutôt de privilégier le Ngondo. En même temps, qu'est-ce qui se passe après? C'est que lors de leur, leur visite du site, il lui est présenté cet espace-là. Et quand il voyait cet espace, il voyait juste la bande dont je vous ai parlé en contrebas. D'accord. Parce que, évidemment, l'ancien délégué du gouvernement, Tolin Frise, Douala de son État, savait très bien que il y a des familles autochtones qui ne sont pas installées là au hasard. Elles ont des titres de propriété. Alors, c'est comme ça qu'il s'intéresse donc à cette bande-là. En voyant cette bande, c'est le contrebas qu'il voyait où il y avait les anciens cheminots de la régie Faircam. Plus tard, lorsque la commission technique descend sur le terrain, ils commettent justement l'erreur de faire des relevés topographiques qui vont jusqu'en haut, c'est-à-dire jusqu'à chez les Bolandoumbé. Les Bolandoumbé, c'est une famille de Bonanjo. Voilà, les Bolandoumbé dont je fais partie. Donc ils arrivent jusqu'à chez les Bolandoumbé et ils circonscrivent toute cette zone-là. Ce qui amène donc cet espace à 4 hectares. Ils prolongent
en largeur, jusque là où je vous ai dit, à la limite du domicile du directeur général, l'ancien directeur général de SABC. À ce moment-là, le chef Jean-Yves Boumbou, ça faisait 3 ans, je pense, qu'il venait de succéder à son père. C'était le premier dossier chaud qu'il a eu à gérer. Il s'est opposé. C'est-à-dire que parce qu'on en est arrivé au point où ils étaient venus casser. Le roi Jean-Yves Boumbou s'est opposé. Il s'était même dressé contre les engins et il a dit « Ok, écrasez-moi, je préfère que vous m'écrasiez ». C'est comme ça qu'à la longue, au fil des recours à la chambre administrative, recours gracieux auprès du Premier ministre, recours auprès du gouverneur, du préfet et tout ça, là, toutes les formalités administratives, la DUP a été annulée. Ça, c'était la deuxième DUP parce que je vais parler de 3 DUP. Plus tard, le même promoteur, la même personne, il revient en 2018 avec une autre DUP encore. Cette fois, la DUP en question, je vais vous la lire. Voilà. Sont déclarés d'utilité publique les travaux. Je vais vous dire déjà le numéro. Arrêtez, c'est un décret. C'est un décret qui amenait un arrêté qui amenait au décret de DUP. Le décret numéro 001044 du 18 août 2018. D'accord. Où on dit sont déclarés d'utilité publique les travaux de réalisation des projets structurants sur les terrains d'une superficie totale de 2 hectares, 3 arts, 34 hectares, dans le département du Vouri, région du littoral dont les limites sont définies par les coordonnées cadastrales. Alors, à ce moment-là, à la deuxième DUP, il revient avec le projet d'un autre hôtel. On n'est plus au Hilton. Maintenant, il vient avec le projet d'un hôtel qui s'appelle la chaîne des hôtels Yacht. Yacht, c'est H-Y-A-T-T. C'est aussi une autre chaîne d'hôtels. Marriott. Effectivement. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que la même personne revient, sollicite toujours le même espace. Mais sauf que, remarquez bien, on passe de 4 hectares au départ, on en arrive à 2 hectares. On arrive à 2 hectares. En 2018, donc, tout est fait de la même manière. Toutes les démarches administratives, tout le lobbying politique qu'il fallait et toutes les manifestations populaires ont amené à faire fondre ce projet. Le Premier ministre a, une fois de plus, annulé le décret. Alors, plus tard, en 2019-2020, on en arrive donc au décret qui, aujourd'hui, nous amène à la destruction de Dikolo. Le fameux décret qui est d'abord appuyé par un arrêté du 14 mars 2019, sont déclarés d'utilité publique. Regardez bien, c'est à dessein que je suis en train de lire un peu ça, parce que vous allez observer les incohérences dans tout ça. Sont déclarés d'utilité publique les travaux de réalisation des projets hôteliers sur des terrains d'une superficie totale de 4 hectares, 5 arts, 32 centi-arts. On parle de 4 hectares au départ. On arrive à 2 hectares. On revient encore à 4 hectares. Et ça, c'est l'arrêté. Ça, c'est l'arrêté. Le décret lui-même, découlant de cet arrêté, en 2020, nous parle de 2 hectares. Je vais retrouver ça. Nous parle de 2 hectares, du moins. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons un individu. On se demande quelle est cette liaison intime qu'il a avec l'administration
de façon à ce qu'on réserve carrément une bande de terrain pour lui. À chaque fois qu'il fait un essai, ça ne marche pas, il revient, il retrouve ses mêmes copains, il fait une nouvelle tentative, jusqu'à ce que, en 2020, donc, le dernier décret nous amène aujourd'hui, en 2022, à la casse. Alors, l'astuce qu'ils ont trouvée en 2020, c'est que le décret d'expropriation, oui, parle en même temps de DUP, mais introduit cet espace dans le domaine privé de l'État. D'une pierre, ils font deux coups. Ce qui fait que, puisque les DUP ont une validité de 2 ans, en janvier 2022, la DUP était expirée. Mais il reste que le domaine est introduit dans le domaine privé de l'État. D'accord.